Eh bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa 0. Ça faisait un petit moment voilà, que je n'avais plus fait de vidéo sur ce jeu. Donc comme vous le savez, il n'y a pas énormément de choses à faire, hein, voilà, il n'y a pas de PVP ni rien, donc forcément, euh, les choix sont un peu réduits en termes de vidéos. Bon, c'est pas le problème. Euh, nouvelle, nouvelle mage, voilà, qui nous a été annoncée hier soir. Qui dit nouvelle mage dit sûrement nouveau portail. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu une mage, il y avait toujours eu un portail. Voilà. Euh, on va y voir tout de suite ce que c'est. Est-ce que c'est intéressant ou pas? On va voir. On va voir, on va voir. Est-ce qu'on va avoir un portail, la suite des juniors ou un autre? Aucune idée. On va aller voir ça tout de suite. Ok, alors... ouais, j'ai vu un portail là. Là, j'ai vu un portail qui m'intrigue. Ok. Ok, ouais. Portail Wardius. Ouais, bah pourquoi pas, on a les juniors, on peut avoir les Wardius maintenant, oui. Ok, alors. Transfert, tenue de l'équipe nationale, chance de transfert améliorée pour Genzo Wakabayashi. Ah, mon perso favori avec le maillot Wardius. Impeccable. Alors. Toute stat de joueur gardien attribue 7%. Tous les joueurs tenue d'équipe, ok. Ok. Mhm. Euh, donc là, transfert avec les gemmes payantes. Donc il me semble que vous pouvez drop, à mon avis Genzo, hein, voilà. Mais avec les gemmes payantes, vous pouvez aussi avoir Hyuga, Matsuyama et Misaki, je crois. Je crois que c'était Misaki. Obtenez Asset Ticket, tenue d'équipe nationale, troisième. Et vous pourrez les échanger contre le joueur de retour Genzo Wakabayashi, tenue d'équipe nationale, arrêt saute impénétrable. Oh! Alors, est-ce que cela voudrait dire que en accumulant des tickets, on pourrait acheter Genzo? Un peu comme ils ont fait sur Dream Team avec le portail et les joueurs barcelonais. Hmm. Pourquoi pas, ça peut être intéressant si on n'arrive pas à le choper. Ou même si on le chope, on peut toujours l'acheter plusieurs fois pour monter, monter son arrêt 5 étoiles direct. Ouais, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Alors, octroie un boost de 10% à sa propre puissance de technique quand placé au poste de gardien et 3% supplémentaire à sa propre puissance de technique pour chaque joueur défenseur bien placé et joueur gardien en tenue d'équipe nationale. Ok. Ouais, donc ce Genzo, son passif, prend uniquement pour les Warriors. Et défenseur gardien. Au moins, il se prend un boost de 13% pour lui seul. Bon, bah c'est plutôt cool ça. C'est bien. C'est bien. 13%, c'est bien. Puissance du joueur, 51 231. Bon, très fort. Très très fort. Après, par contre, il me semble qu'il est un un tout petit peu moins que le Shimazu Junior. Qui, Shimazu, je crois qu'il était à 52 000 et quelques en puissance de joueur. Bon, en soi, c'est pas très très grave. Voilà, il reste quand même très fort. Est-ce qu'il est meilleur que le Hambourg? Il me semble que oui, car le Hambourg, il est à 50 000 et quelques, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, bon, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit Genzo dans sa team. Il est bleu, donc ça c'est cool. Ceux qui veulent s'orienter plus tard pour une team bleue, ça peut être bien, ça peut être bien. Ok, alors, on va aller voir dans les transferts. Donc, voilà, portail payant. Ah, donc c'était pas Misaki, mais John Misugi. Ok, ouais, bon, c'est vrai qu'ils se ressemblent un peu les deux, c'est un peu chiant.
Donc, ouais, Misugi, Matsuyama, Hyuga et Genzo que vous pouvez avoir dans la multi payante. Ça, c'est cool. Donc, le portail Wordius n'est pas un step. Ça, c'est cool. Voilà, vous faites une multi. Ça se trouve, vous avez le joueur que vous voulez. Hop, vous arrêtez. Impeccable. Step argentin. Voilà. Un 5 multi. Donc, c'est comme le step Hambourg. Voilà, c'est le step Hambourg. 5 multi. Donc, première multi 2000, deuxième multi 2005, ensuite 3000, 3000 et 3000. Donc, ça revient à peu près à 13 500 orbes. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais bon, pour ceux qui veulent faire une petite méta non-jap, voilà. Non-jap Sudam, pourquoi pas. Ceux qui veulent, qui n'ont pas encore commencé le jeu ou qui voudraient reroll pour ne pas jouer jap, je pense que ça serait le moment. Pourquoi pas. En plus, ce Diaz là est l'un des meilleurs joueurs du jeu, il me semble. Il y avait pas mal de gens qui parlaient de ce Diaz et qui disaient que ouais, c'était un des meilleurs joueurs du jeu. Ça peut être vraiment très cool de l'avoir dans sa team non-jap. Euh, Pasquale, voilà, son coéquipier, son duo de l'Argentine, qui doit être pas trop mal, hein, voilà, je pense qu'il doit être à peu près équivaut au Diaz, le Galvan pareil, je pense. Ils sont peut-être un tout petit peu moins forts que Diaz, vu que Diaz est quand même le capitaine de l'Argentine et le meilleur joueur de l'équipe. Mais je pense qu'ils doivent être à peu près du même niveau. Voilà, donc ça peut être très très intéressant de commencer avec ces joueurs-là dans une méta non-jap. Voilà, donc ceux qui voulaient jouer non-jap, je pense que c'est le moment de commencer, ou peut-être de reroll, voilà, ceux qui sortent le courage de reroll pour une méta non-jap. Je pense que ce portail-là est fait pour vous, donc faites-vous plaisir. Donc, on revient sur ce portail qui m'intéresse énormément pour le Genzo. Voilà, vous savez mon grand amour pour ce personnage. Forcément, dès que j'en vois un, je le veux. Voilà, en plus le maillot Wordius qui est très très beau. Le taux, 5%. Impeccable, donc la première multi, vous pouvez, voilà, faites-vous plaisir. Alors, nos chances de transfert améliorées, donc ils disent que Genzo est à un taux plus élevé. Ah oui, ah oui, il rigole pas. 2%. Ah oui, ouais, ouais. En gros, sur la multi, là, vous faites une multi, vous avez un 3 étoiles. Vous avez, c'est que, on va pas dire sûr, mais vous avez un gros taux de chance d'avoir le Genzo. Donc ça, pour moi, c'est bien. Voilà, je fais une multi, si j'ai un 3 étoiles, j'ai plus de chances de l'avoir, c'est cool. Donc après, 0,33 pour les trois autres Wordius. Donc Tsubasa, Matsuyama et, Soda. Voilà, Soda. Ceux qui veulent faire une petite méta Wordius, je pense que si eux arrivent, les autres vont arriver prochainement. Peut-être même en event. On va aller voir ça tout de suite. Il y a peut-être déjà un event pour eux. Donc le Diaz, 50 000 de puissance. Pasquale, 49. Ah, vous avez deux Pasquale. Donc un avec le tacle argentin X et un avec le tir jonglé. Ok. Alors la puissance c'est quoi? Donc le tacle il est 7650. Ok. 7650 pour le tacle. Et le tir il est à 7750. Ok, donc le tir a 100 puissance de plus. Après, vu que le tacle est X, je pense qu'il doit être plus intéressant quand même. À voir. À voir ce que vous droppez. Voilà. Le Galvan. Alors. Ok, donc 7700, donc très fort aussi. Ouais, non, franchement, les persos ils sont pas du tout dégueux. Voilà. Faites-vous plaisir pour ceux qui veulent jouer non-jap. Clairement. Portail est 5%. Ok. Comme vous voyez au-dessus, step 1 à 5. Donc, ce qui veut dire que dès la première multi, c'est du 5%. C'est pas. Genre, c'est pas comme si les deux premières multi, vu que c'est de 2000 et 2005, c'est 3%. Et une fois qu'on atteint le palier des 3000 orbes, là c'est 5%. Là, c'est vraiment 5% partout. Donc, vous avez pas mal de chances quand même d'avoir
quelques 3 étoiles dès le début du step. Pas besoin d'attendre la troisième multi avec un 3 étoiles garantie non portail, voilà, c'est pas le portail garanti, et un troisième 3 étoiles argentin garanti sur la cinquième. Là, vous pouvez drop pas mal de 3 étoiles hors ces multis là. Voilà. Nouvel event, ok. Match à rebours. Il reste 9 jours, gagner des matchs et obtenir 300 gemmes. Ok. Est-ce qu'on gagne vraiment que 300 en tout? Ou est-ce qu'on peut quand même monter parce que moi j'aimerais bien, vu que je suis à 10, j'aimerais bien monter au moins une multi. 3000 pourquoi pas. Bon bah voilà. Voilà, 3000, bon. C'est cool, il t'offre une multi pratiquement gratuite. C'est bien. C'est bien, franchement c'est cool. 10 jours, bon bah je pense qu'aujourd'hui je vais le finir, hein, clairement. Je vais le faire et je vais le finir aujourd'hui, hein. Comme ça je lance cette petite multi. Je sais pas si je ferai une multi en vidéo, juste pour ça, ou est-ce que je la fais hors stream. Je sais pas. Alors on va aller voir ça tout de suite. Est-ce que les équipes sont fortes? Est-ce que ça coûte cher? 20 000, ok, premier match, bon, facile. 0, ok. Donc a priori, si ce match-là coûte 0 de stam, tous les autres vont coûter 0 aussi. Ça peut être c'est très intéressant et très cool. Voilà, vous ne dépensez pas de stam. Ouais, donc ça vous fait 3000 orbes facile. Voilà. Alors, est-ce ils prennent en compte sur les 3000 orbes les orbes que vous pouvez obtenir à force d'avoir des étoiles? Là, je n'ai aucune idée. Si on peut se faire plus d'orbes en ayant plus d'étoiles, ça peut être très cool. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire, voilà, pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous voudriez voir plus tard, ce que je peux rajouter en plus. Voilà. Je mettrai comme d'habitude dans le lien de la description celui de la SKC, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour parler du jeu, de vos poules, etc. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine, bye bye.